Bonjour les amis, on est là pour mon premier podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Peugeot 205 GTI des années 1984. Alors déjà, avec les 3 chiffres 205, Peugeot a produit fin 1983 un sacré numéro. En y accolant le sigle GTI, la firme de Sochaux va prouver, quelques mois plus tard, que la fortune sourit aux audacieux, car s'attaquer à la reine des GTI représente alors une véritable gageure. Au début des années 80, rien ne va plus pour Peugeot durant la décennie précédente. La vénérable firme socalienne a traversé une série d'épreuves et a vu sa situation et sa structure complètement modifiées. En 1974, c'est la prise de contrôle de Citroën qui s'avère être une véritable opération de sauvetage, puis PSA né en 1976. Il s'agit maintenant d'un groupe, mais dont les deux sociétés automobiles doivent préserver leur identité ainsi que leur réseau. Certains organes, boîtes de vitesse, moteurs, etc., seront autant que possible communs pour les autos des deux marques, mais il est également nécessaire de se méfier du double emploi en matière de modèle. Bref, c'est une politique délicate qu'il s'agit de mettre en place qui demande du temps et une certaine tranquillité d'esprit. En 1974, cependant, le groupe français s'élargit encore en faisant l'acquisition des filiales européennes du constructeur américain Chrysler. Il dépose de nouvelles installations en France comme à l'étranger. Conséquence, la multiplication des marques et des modèles au sein du groupe apporte la confusion dans l'esprit des clients. En 1980, Peugeot alimente à nouveau les gros titres avec la fusion de Talbot avec Automobile Peugeot. La crise est désormais bien installée. Les 2 années suivantes seront véritablement des années noires. Les sociétés du groupe passent dans le rouge. PSA perd 1,5 milliard de francs en 1980 et plus de 2 milliards l'année suivante. En 1981, Talbot chute à 6,2% du marché, Peugeot à 12,7% durant l'année 1982. Beaucoup regardent le lion fléchir et se demandent s'il va réagir et finalement se relever. C'est dans cette atmosphère sinistre que dans le plus grand secret, à la Garenne-Colombes, la parade est organisée. Le bébé qui est en gestation depuis 1970 très exactement se nomme pour l'instant M24. Mais très vite, il va devenir 205. Un sacré numéro qui passera à la postérité grâce à son look et au large éventail de ses modèles, dont une version adressée tout spécialement aux amateurs de conduite sportive et qui permettra au lion non seulement de redresser la tête, mais également de rugir. Pourquoi 205 ? Si dans les bureaux du marketing, on estime que pour cette remplaçante de la 104, 105 est le bon numéro, Jean Bouillot, le président d'Automobile Peugeot, préfère conserver le 1 pour un futur modèle de catégorie inférieure. Il table également sur une certaine tradition, établissant une référence avec les succès de la 203, qui ont permis à Peugeot de repartir après les épreuves de la guerre, et avec ceux, dans les années 60, de la 204, première traction avant construite à Sochaux. Ce choix permet ainsi de rappeler à tout le monde la vaillante lignée des 200. Dès le début de l'opération M24, il est clair que la gamme sera riche et variée. Proposant de nombreuses autres motorisations, en fait de 954 cm3 à 1905 cm3, des versions diesel et essence, des carrosseries multiples, 3 et 5 portes, cabriolet, et, cerise sur le gâteau, il est prévu un modèle disponible uniquement en 3 portes, contrairement à la Golf, parée du signe séduisant de GTI, destinée à devenir la locomotive de la gamme. Ce n'est un secret pour personne, et dès la jeunesse de l'auto, la marque de Sochaux ne se cache pas pour avouer qu'en concevant une GTI, le but est de venir titiller et pourquoi pas détrôner la référence en la matière, la valeur étalon du moment, à savoir la Golf GTI. À l'époque,
le cycle GTI jouit d'une prestige considérable. Le marché est en pleine expansion. On est passé de 3300 véhicules produits par an en 1977 à plus de 55 000 en 1983. La présence d'une GTI dans une gamme a une influence favorable sur tous les autres modèles et forge une image de marque jeune, dynamique et séduisante. De tout cela, Peugeot est conscient. Avec un bel aplomb, la firme de Sochaux va se donner les moyens de créer l'événement pour l'occasion. L'usine de Mulhouse est en partie reformatée. Le constructeur investit par moins de 625 millions de francs en équipements, robots et automatismes destinés aux différents secteurs de production, presse, assemblage des caisses, peinture, etc. La GTI 1,9 litre. Pour le modèle GTI 1,9 litre, les seuls pneumatiques homologués sont des Michelin MXV 185-55 VR15, spécialement conçus par le manufacturier français pour cette voiture. L'auto est disponible en rouge, blanc, noir, vernis et 2 tons gris. À l'intérieur, les sièges peuvent être couverts de cuir sur option, tandis que les lève-vitres sont électriques et la condamnation des portes est centralisée. La fiche technique. Marque Peugeot, type 205 GTI, moteur 4 cylindres en ligne transversale, cylindrée 1580 cm3, alésage fois course 83 x 73 mm, puissance 105 chevaux à 6250 tours par minute, infection Bosch Gectronic, un arbre à cam en tête avec courroie crantée électronique, boîte manuelle de 5 vitesses, pneumatique 185-60 HR14, empattement 242 cm, voie avant 139,3 cm, voie arrière 132,8 cm, longueur 370,5 cm, largeur 157,2 cm, hauteur 135,5 cm, poids 885 kg et vitesse maximale 190 km. À sa sortie, tout le monde s'accorde à dire que la 205 est belle. Cette réussite esthétique est le résultat d'un savant mélange de rondeurs bien disposées et de traits tendus. La poupe étant doucement arrondie, tandis que la ligne de ceinture est légèrement plongeante. La GTI reçoit de la part des stylistes quelques traits personnels qui accentuent encore sa réduction. Son look est rendu plus agressif grâce, par exemple, à l'adoption de pneus taille basse assortis à de belles jantes, des signes extérieurs tels que le béquet, le spoiler intégrant des projecteurs supplémentaires, sans oublier le filet rouge ceinturant sa ligne, viennent suggérer son caractère sportif et rappeler parfois sa sœur aux dents longues, la fameuse Turbo 16. La hauteur de caisse est abaissée de 12 cm par rapport au modèle standard et ainsi l'auto paraît bien campée sur ses pneus, comme prête à bondir. L'habitacle est très soigné, avec des sièges demi-baquets, traités dans 2 tons gris et noir, très élégant, agrémenté de rayures et souligné d'un discret liseré rouge. On retrouve ce rouge vermillon sur la moquette, sur les filets qui ornent les portières et jusque sur le pommeau du levier de vitesse. Le tableau de bord, gris éléphant, laisse la part belle à de gros cadrans ronds, tachymètres et contours compris, tandis que le volant est particulièrement compact de arbore les 3 LED GTI de couleur rouge. Des atouts mécaniques. Sur le plan purement mécanique, des adaptations ont été apportées. Velléité sportive oblige ainsi. Les suspensions ont été en partie revues. Le train avant reçoit de nouveaux triangles en acier forgé et à l'arrière les éléments tels que traverse tubulaire, barre anti-de-verre et barre de torsion présentent un diamètre plus important. Côté moteur, la GTI se voit dotée du XU de la 305 GT.
qui pour l'occasion passe de 94 à 105 chevaux. Une puissance un peu faible face à ses rivales, mais grâce à son encombrement plutôt réduit et à son poids particulièrement léger. La 205 GTI saura dévoiler sa vraie personnalité. Une petite musclée, pleine de brio, très agile et qui assoira définitivement sa réputation grâce à son remarquable comportement routier. En 1986, au Salon de l'Automobile de Paris est dévoilée la nouvelle mouture qui d'emblée crée l'événement de la 205 GTI 1,9 litre. Les carnets de commandes se remplissent rapidement, mais cette petite bombe ne sera commercialisée qu'en décembre extérieurement. Peu de signes de la différence de l'aîné, hormis un discret monogramme reprenant le chiffre 1,9 litre, ainsi que de nouvelles jantes en alliage léger de 15 pouces. C'est bien sûr sous le capot que ça niche l'essentiel, le moteur de 1905 cm3 à injection électronique, issu directement de la 309 GT, développe 130 chevaux à 6000 tours par minute, avec un régime maximal à 6700 tours par minute, un couple de 16,8 m/kg à 4750 tours par minute, qui enregistre ainsi une augmentation de 3,2 m/kg. Côté freinage, on soulignera l'abandon des antiques freins à tambour à l'arrière pour l'adoption de disques bien mieux en rapport avec le tempérament de la belle. L'augmentation de la puissance a commandé quelques améliorations comme la voie avant réduite 138 cm et la voie arrière augmentée 134 cm ou encore les amortisseurs plus durs et d'un diamètre plus important. Les performances sont à la hauteur avec une vitesse maximale donnée par le constructeur pour 206 km/h et un kilomètre départ arrêté en une réussite qui fera dire à certains journalistes spécialisés et notamment à Gilles Dupré de l'Autojournal que désormais Peugeot a dépossédé VW de son phénomène GTI. En tous les cas, avec ce surcroît de puissance, la Peugeot dispose de tous les atouts pour jouer enfin à armes égales avec les autres GTistes. Pour quelques chevaux de plus. Certains rapprochaient à la Peugeot une légère sous-motorisation. La réponse de Sochaux sera début 1986, le lancement d'une version de 115 chevaux au même régime de 6250 tours par minute, du même moteur de 1580 cm3. Les ingénieurs tirent 10 chevaux supplémentaires grâce à l'augmentation des soupapes. Le diamètre des soupapes d'admission passe ainsi de 38,5 mm à 40,6 mm et celle d'échappement de 31,5 mm à 33 mm. En revanche, aucun changement n'est à enregistrer côté boîte de vitesse, suspension et frein. Cette version plus musclée ne se singularise pas non plus par sa présentation extérieure ni par son équipement intérieur. Après avoir cohabité quelques mois, la 105 chevaux, vendue seulement 1200 francs de moins, laissera la place en toute logique à sa sœur plus vitaminée qui revendique 187 km. Un kit spécial. En 1986, le département sport de chez Peugeot développe un kit vendu 20 000 francs permettant de faire passer la puissance à 125 chevaux et de franchir la barre des 200 km et des 30 secondes au kilomètre départ arrêté. Et ben voilà, maintenant je vais vous montrer les photos. Voilà la 205. Voilà les amis, on termine là pour cette vidéo. Salut à toutes.